Ah ben moi, ce que je retiens d'abord avant tout de ce palmarès, et là c'est vraiment le propos du Candide par rapport au monde agricole, c'est que vraiment j'ai le sentiment que l'agriculture est un secteur de pointe. Aujourd'hui, on a une agriculture qui a incorporé énormément d'immatériel, de la recherche-développement sur les semences, les intrants, les aliments, etc., incorpore des innovations tout à fait de pointe en matière de technologie. Donc on est bel et bien dans une agriculture moderne ou post-moderne qui, à mon avis, sera amenée à jouer un rôle moteur dans nos économies, y compris dans les économies des pays que l'on appelle développés dans les décennies à venir. Vu de l'extérieur, moi, une des questions que je me suis évidemment posée, c'est de savoir quelle était la place de l'agriculteur dans cette agriculture hyper moderne, hyper industrialisée, où on peut se demander de temps en temps où est le savoir-faire paysan, où est le savoir-faire agronomique, même si l'agronomie, elle avait présente dans les bases de données, quel rôle ou quelle liberté de manœuvre va rester aux mains de l'agriculteur si aujourd'hui son exploitation est très largement téléguidée sur la base de normes techniques, sur la base d'un savoir scientifique qui va en quelque sorte lui dicter pas à pas quelle est la manière optimale de gérer son exploitation. C'est réducteur de risque par certains côtés, et là on voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre de progrès contribuent d'ailleurs à l'ergonomie du métier, au bien-être, si je puis dire, des exploitants. L'inverse, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un système très automatisé, si vous avez un pépin, s'il y a un aléa, est-ce que l'agriculteur conserve la liberté de débrancher, si je puis dire, tout cet appareillage pour reprendre un petit peu d'autonomie et faire face à de l'imprévu? Bon, ça c'est un premier élément. Donc la question de l'homme, ou de la femme d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les exploitations, et de sa place dans le processus de production agricole, incontestablement, est posée. Alors, est-ce que le fait de disposer de plus de temps va lui donner plus de marge de manœuvre pour s'investir sur d'autres choses? C'est tout à fait possible. Ça va aussi un petit peu dépendre là, de l'évolution sociale. Il y a un renouvellement des générations qui va s'opérer. Les jeunes générations d'agriculteurs, du moins telles que je peux le voir, aujourd'hui n'ont pas les mêmes aspirations, y compris en termes de qualité de vie, en termes de loisirs, etc., que les vieux agriculteurs qui trouvaient normal de se lever à l'aube et d'être en permanence sur leur exploitation. Oui, avec là aussi le bon côté des choses et le moins bon côté des choses. Le moins bon côté des choses, c'est va-t-on vers une banalisation croissante du métier d'agriculteur, éventuellement même vers une disparition du métier d'agriculteur qui va être remplacé par un chef d'entreprise qui pilotera son exploitation comme d'autres pilotent une usine. Ça, c'est une version possible. L'autre version possible, c'est d'avoir un agriculteur qui ait davantage, qui ait une meilleure maîtrise de son exploitation, tout en étant moins asservi, si je puis dire, aux contraintes du métier.